Aujourd'hui, nous vous présentons un site exceptionnel, au cœur de Malaucène, situé en Provence, au pied du Mont Ventoux, dans la belle vallée du Groseau, les papeteries de Malaucène. Cette papeterie employait plus de 300 personnes et elle était spécialisée dans le papier à cigarette. À environ 2 km des papeteries se trouve la source du Groseau. L'eau de la source du Groseau a depuis toujours permis le fonctionnement de ces papeteries. Elle reste encore aujourd'hui utilisable pour créer de l'électricité. Cette entrée des papeteries, une placette entourée à droite de ce que fut la cantine, à gauche et au milieu, les bâtiments administratifs. Cet ensemble est sans doute l'endroit le plus convivial du site. Ces bâtiments, qui sont de bonne facture, peuvent facilement devenir des logements. Voici ici une photo de l'ensemble des bâtiments nouveaux. Les grands hangars qui vont nous intéresser en particulier. L'environnement de cette usine est très arboré. La plupart de ces arbres ont été plantés justement pour la dissimuler, cette fameuse papeterie, au moment où elle a été agrandie dans les années 60. Un complexe industriel qui s'insère harmonieusement dans le paysage. Au loin, vers le nord, apparaissent les montagnes des Baronnies. Le plan, vu d'avion, nous montre que les espaces sont immenses. La nouvelle usine est une surface construite de près de 9000 m². Voici encore les bâtiments nouveaux dans lesquels se situaient les machines. Les toits pourraient être couverts de panneaux solaires et fournir de l'électricité pour la totalité des constructions. Cela permettrait, en cette période, l'autosuffisance en énergie des nouveaux lieux. Ce plan d'ensemble montre comment se situe la partie de l'usine appelée la plus haute par rapport à la chapelle du Groseau et à gauche, plus bas, la nouvelle, la plus basse, la partie que nous sommes en train de visiter. Les bâtiments de l'usine la plus haute se prêtent plus particulièrement à des fins culturelles dont on peut imaginer une salle polyvalente, salle de spectacle, qui manque tant à Malaucène. Ces bâtiments peuvent également servir à des fins éducatives, sportives. L'un des hangars sera sans doute réservé, peut-être, au cyclisme, à un atelier de maintenance ou de réparation. Ici, une nouvelle entrée de l'usine. Elle mène vers 2 pièces assez grandes, en relativement bon état. Elle pourrait, par exemple, servir de salle d'accueil et d'exposition présentant le projet de réhabilitation de cette friche industrielle. Salle qui pourrait également accueillir une exposition montrant l'histoire des papeteries de Malaucène. Garder le souvenir du passé historique de Malaucène paraît en effet essentiel au vu d'un avenir humain et respectueux du travail qui a été fourni pendant ces 5 siècles. Là, nous entrons dans la série des 10 hangars immenses de plus de 400 m² chacun. Leur construction est de bonne facture. Il suffit d'un grand dénettoyage pour rendre ces espaces à nouveau utilisables. Pour le moment, les murs de ces hangars sont décorés d'une multitude de graffitis les plus diverses. Certains méritent sans aucun doute d'y être conservés. Une nouvelle pièce, et cela pose déjà la question: que peut-elle devenir? Dans le projet qui est présenté ici, une partie de ces hangars sera certainement destinée à des fins économiques, à la création d'ateliers pour les artisans de la région qui ne trouvent déjà plus de place dans la zone artisanale de Malaucène, zone qui est actuellement débordée.
Ces espaces pourraient aussi accueillir des ateliers d'un artisanat d'art qui recréeraient des métiers de travail, type travail de la laine, des tissus, du papier, du métal, ou encore la valorisation de produits agricoles. Une des propositions que nous avons reçues concerne la création d'une ressourcerie qui nécessite un très grand espace. La récupération, la valorisation, la réparation en vue de la réutilisation des biens déjà usés est un projet écologique important pour notre société de consommation et qui permet le stop au gaspillage. Une demande majeure existe pour des ateliers d'artistes également, de sculpteurs, de grands peintres, de personnes qui ont besoin de grands espaces, ou encore pour des ateliers de décor nécessaires au cinéma ou au théâtre. Nous sommes dans un territoire de festival. Tous ces ateliers devraient fonctionner avec une certaine cohérence, voire une coopération entre eux, avec un esprit de solidarité et d'échange. Les bâtiments plus petits pourraient y accueillir un lieu de restauration, un lieu convivial indispensable en vue d'échange entre les différentes structures, les différents publics qui vont partager la vie de cette nouvelle friche aménagée. Des jeunes entreprises du numérique, des technologies nouvelles, y auront également toute leur place. Malaucène est aujourd'hui équipé de la fibre optique. L'installation dans ce bel environnement que présente la région de Malaucène y permet une vie équilibrée entre travail et découverte de la nature. Un chemin piétonnier sera réalisé qui mènera directement du village jusqu'à la source du Groseau en traversant ce magnifique paysage que représente le vallon du Groseau, porte d'entrée du géant de Provence. Pour réussir ce projet, il faudra bien sûr une étroite collaboration entre toutes les instances locales et régionales, de la mairie à la COV, en passant par le parc du Ventoux, la région, mais également l'Europe.